cadre des prédictions pour l'année 2017. Dans la précédente vidéo, c'est pour parler brièvement, quoi. Donc ce n'est pas pour énoncer encore d'autres choses, donc concernant ce qui a déjà été dit. Il a été question, je veux dire, de l'Afrique et de quelques pays donc, en Afrique, donc, qui seront plus ou moins secoués, quoi, les crises politiques et puis économiques et tout ça. Donc l'économie, ça va d'ailleurs, ça on l'a dit. Maintenant, dans cette vidéo, il sera question de l'Amérique. Parce que nous allons partir continent après continent. Voilà. Donc pour l'Afrique, c'est passé. Et dans cette vidéo, ce sera les prédictions pour l'année 2017 en ce qui concerne le continent américain dans son ensemble. Voilà. Donc ce qu'il faudra retenir, c'est tout. Il y a ce qu'on appelle l'Amérique ne va pas vivre en 2017 comme l'Afrique. Je le dis comment? Pourquoi je dis ça? Parce que simplement, il y aura beaucoup plus de repos en Afrique qu'en Amérique. Que ce soit sur le plan politique, le plan économique, le plan social. C'est très important. L'Amérique risque cette année 2017 de subir des vagues de mouvements qui peuvent être très très dangereux. Des mouvements très dangereux. Donc, on peut aller même au-delà. Il est possible de voir l'Amérique au-delà même de ça. Parce que nous ne sommes pas encore à l'investiture du prochain président des États-Unis, qui a été élu d'ailleurs, Donald Trump. Mais il est déjà possible de dire certaines choses, certaines vérités, et que nous lisons dans les étoiles et ailleurs. Donc ce ne sera pas une présidence qui sera repos. Donald Trump doit encore, s'il l'a déjà fait, encore se munir d'assez ou de suffisamment de précautions pour sa propre sécurité. Parce qu'il est possible, je dis bien il est possible, que à la veille même de l'investiture de Donald Trump, à la veille, qu'il y ait des troubles, des problèmes, des attentats, c'est possible. Je ne dis pas que ça va obligatoirement se produire, donc il faudra faire attention à cela. Et l'origine de ces attentats-là, de ces vagues de violence, l'origine se situe en Amérique même, aux États-Unis même, et orchestrée non pas par l'extérieur, mais par ceux-là même qui habitent et qui sont de vrais Américains, si vous voulez bien, entre guillemets. Là, il faut faire très attention. Si cela ne se passe pas à la veille de l'investiture de Donald Trump, il faut s'attendre au cours de l'investiture ou bien juste après l'investiture. Donc il y a des problèmes qui peuvent se passer. Ce ne sont pas des choses figées auxquelles il faut croire comme ça bêtement. Mais ce sont des choses que nous voyons dessiner et qui continuent à se dessiner. Et des choses également, je le dis toujours dans chaque vidéo, que ce sont des choses qui peuvent être influencées, que nous pouvons influencer par notre force intellectuelle, notre foi. Nous pouvons influencer le cours des événements. Il est possible d'apporter des changements, sinon d'éviter, parce qu'il y a plusieurs manières d'éviter une situation catastrophique. Soit on l'affronte directement, ou bien on l'évite, ou bien on laisse la situation passer. Ça, c'est quelques-unes seulement des solutions. En ce qui concerne les hommes d'État, il y a des mesures plus appropriées, donc qui ne sont pas propres au commun des mortels, aux citoyens lambda. Donc je dis bien, en Amérique, cette année, et puis New York,
il y aura un attentat au moins à New York en 2017 ou des attentats. Et le terroriste en question, si jamais il est question d'un terroriste, que la presse parle de terroristes aux États-Unis, à New York précisément, ou à Washington, hein, les deux. Donc, probablement, il y aurait 3 personnes, 3 terroristes. Donc, chacun doit avoir ça à l'idée. Même si on arrive à inculper un terroriste, un deuxième, les autorités doivent toujours se dire qu'il y a un troisième derrière. Et ce troisième-là, ou cette troisième personne, a forcément des racines américaines. Donc, je dis encore, ce ne sont pas des choses absolues, de vérité absolue. Ce sont des vérités relatives. Donc, nous devons faire en sorte que les uns et les autres se sentent à l'aise. Les prévisions ne sont pas, ou les prédictions ne sont pas comme la voix de l'Éternel Tout-Puissant, Dieu. Non, pas du tout. Ce sont des résultats de réflexion d'êtres humains, donc de créatures. Donc il faut prendre les choses avec attention. Il ne faut pas aller tomber sur quelqu'un pour dire qu'il y a telle chose, donc la personne sait obligatoirement quelque chose. Non, c'est ce que la personne a vu venir. Ensuite, 2017, pour l'Amérique, il y aura, la nature va beaucoup lutter contre le peuple américain, contre l'État américain, contre la nation américaine. La nature, les forces de la nature, ça peut être des ouragans, c'est une habitude, tempête, ainsi de suite. La nature, je dis bien. La possible chute même de météorites. Donc, c'est un continent qui sera secoué en 2017. Et non seulement par des individus, par la nature elle-même. Et ce ne sera pas quelque chose qui est de séquentiel, c'est-à-dire que ce sera en quelque sorte quelque chose qui va se produire pas une seule fois. Donc, en des séquences, comme ça. Janvier, il y a tel problème. Après le mois de janvier, mars, paf, un autre problème. Juin, un autre problème, ainsi de suite. Donc, je ne donne pas des mois précis. Je fais attention, par rapport à 20 ans avant, j'avais prévu des choses qui se sont déroulées exactement à des dates précises. Donc, on a souvent l'impression que je connais beaucoup trop de choses, en tout cas, plus que beaucoup de personnes qui font la même chose. Mais non, je suis un homme simple d'esprit, qui n'interprète que ce qu'il voit. C'est tout. Rien d'autre. Et je mène une vie simple. Par la grâce de Dieu, une vie modeste. Je veux seulement aider la population humaine, l'humanité entière, à se tirer d'affaire quand il y a des problèmes en vue. Quand il y a des problèmes en vue. Et quand il y a des solutions, comment trouver ces solutions? Où trouver ces solutions? Et voilà. Mais déjà, la première solution que je donne à tout le monde, c'est quoi? Elle est ceci. Ou elle est celle-ci, pardon. C'est-à-dire, quand vous avez un avertissement, et vous-même vous dites bien entendu, que l'homme propose, Dieu dispose, d'accord. Mais, cependant, il y a ce qu'on appelle, c'est une sorte de prudence, un homme averti en vaut deux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, un homme averti en vaut deux. Donc, quand il y a des avertissements comme ça, je pense que déjà, c'est une première solution. C'est un premier pas vers une solution. Donc, il faut faire attention. L'Amérique, cette année, sera en quelque sorte comme un continent aux prises avec le diable. Un continent aux prises avec le diable. Qui est en train de lutter contre le diable. Que le diable est en train de combattre. Et de s'aimer une sorte de zizanie entre les responsables politiques. Et ce qui va entraîner par ricochet des situations encore plus dramatiques ailleurs sur d'autres continents.
il faudra faire attention. Et la vie d'un chef d'État en 2017, la vie d'un chef d'État peut être en jeu. Un chef d'État et non des moindres. Donc, il faut faire attention, encore attention. Et surtout faire travailler son intellect. Essayer d'influencer par sa foi le cours des événements. Le ciel ne va pas tomber sur la terre. Si cela devait se faire, il y a des esprits forts qui peuvent apporter quelque chose pour que ça ne se fasse pas trop brutalement. Voilà donc, en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, il n'y a pas, nous n'allons pas prendre État après État, il y a 50 États. État après État, je trouve que c'est un peu, ça va être lent. Et puis, si nous disons que nous allons prendre, nous avions dit d'ailleurs que nous allons prendre 5 pour chaque continent, 5 pays. Maintenant, en ce qui concerne les États-Unis, c'est les États. Les États-Unis d'Amérique, c'est les États. Donc, au niveau à la tête de chaque État, il y a un gouverneur. Donc, comme en Afrique, il y a plusieurs États. L'Afrique n'est pas encore tout à fait unie. Ça, il faut être franc. Mais, il y a des chefs d'État. Il n'y a pas quelqu'un qui préside le continent africain en entier. Il y a l'Union africaine, mais il n'y a pas quelqu'un qui préside le continent africain. Ça, c'est une réalité. Donc, nous devons nous rendre à l'évidence. Pour les États-Unis d'Amérique, ça se passe comme ça. Ce serait une année vraiment comme si le diable était dans un pays. Que le diable lutte pour sa place. Donc, il est possible que cette mandature soit écourtée aux États-Unis. Donc, encore une fois, ce sont des présages qui ne sont pas du tout bons à entendre, à observer et même à étudier. Mais je dis toujours, il y a des hommes forts qui peuvent faire quelque chose avec leur tête, qui peuvent influencer le cours des événements. Ce que j'ai dit, il faut comprendre comme ça. Donc ça, c'est la première force que je donne à tout le monde. Mais parallèlement, il y a d'autres astuces pour éviter des catastrophes naturelles. Hein? C'est pas la divagation des populations ou certaines choses. Mais, par ricochet, tellement les États-Unis seront mouvementés, tellement les États-Unis seront aux prises avec des problèmes, tellement les États-Unis seront menacés, tellement le sommet de l'État sera menacé, secoué. Franchement, cela mérite vraiment un mode de repos de notre esprit, à ne pas trop y penser. Le service secret des États-Unis ne seront pas d'accord. Il y aura des porte-à-faux entre les services secrets, le département d'État, la justice, le sommet de l'État. Ne va pas s'entendre avec le sommet de l'État, Donald Trump. Non, ils n'ont qu'à se détromper. Ces deux entités-là seront menacées. Ils ne vont jamais abandonner Donald Trump. Ou bien que Donald Trump les abandonne. Mais ils ne vont pas, eux, l'abandonner. Donc, en Europe, ceux qui sont en train de donner comme explication pour convaincre certaines personnes, ils peuvent les convaincre. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours, qui ont l'esprit toujours, qui sont influençables, qui voient les choses, la vérité des choses, mais une fois influencés, disent autre chose. Tel n'est pas notre cas. Nous disons et nous n'interprétons que ce que nous voyons et de façon exacte, sans y ajouter notre part de pensée. Et voilà, donc,
Si vous dites qu'il n'y aura pas tel problème aux États-Unis cette année, détrompez-vous. Mais ce que les autres s'attendent, il y a d'autres continents qui s'attendent à ce que le pouvoir américain s'effrite. Ils n'auront pas satisfaction. Il y aura beaucoup de soubresauts, beaucoup de problèmes qui paraissent même, entre guillemets, souvent insolvables. Mais reconnaissez, nous devons le reconnaître, Donald Trump va se montrer à la hauteur d'un homme d'État. Vers la fin d'année ou en milieu d'année, chacun sera surpris comment il est arrivé à s'en sortir, comment il est arrivé à se tirer d'affaire. Donc mieux vaut l'accompagner plutôt que de le combattre. C'est très important. J'ai lu au passage qu'un chef d'État, la vie d'un chef d'État, et non des moindres, est en jeu en cette année 2017. C'est une réalité. Mais nous y reviendrons. Je vais en parler. Inch'Allah. Donc dans les vidéos à venir, je vais essayer de parler de ça. Je ne dis pas d'abord qui. Ça c'est en quelque sorte ramasser la situation qui va prévaloir aux États-Unis d'Amérique. La situation financière aux États-Unis d'Amérique va s'améliorer, mais dans des voies c'est pas une sorte de... Il n'y aura pas de parcimonie, en quelque sorte. Donc il y aura des sabotages pour essayer de dilapider l'économie américaine. Des sabotages venant surtout de l'intérieur. Si les États-Unis doivent combattre, si le nouveau président, le nouveau locataire de la Maison-Blanche doit combattre des ennemis, ces ennemis sont à l'intérieur, pas ailleurs. C'est très important. Il faut qu'on le sache, qu'on le dise, parce que c'est une vérité. Pour conclure, si nous passons vers le Canada, le Canada sera en quelque sorte, peut-être, sauf si il y a des petits problèmes qu'on peut régler au passage, l'État sera carrément, va en tout cas quitter d'une situation pour une autre situation, saine, il n'y a pas de problème, en tout cas bien trancher un litige, en tout cas quelque chose qui lie l'État canadien au reste du monde, donc il y aura un changement dans ce cadre-là. Donc il n'y a pas de problème grave, il n'y a pas de problème à craindre. En tout cas, il y aura un changement par rapport, que ce soit d'ordre économique, politique, en tout cas de bon voisinage entre le Canada et le reste du monde. Donc cela ne va pas créer des ennuis, il ne faut pas avoir trop peur. Donc il y aura tout simplement. Ce que le Canada pourrait craindre cette année 2017, c'est uniquement les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles. Peut-être le feu suivi par l'eau, ou l'eau suivie par le feu. Et là, ça va beaucoup secouer le pays, le Canada. Donc, en gros, ce que nous pouvons dire jusqu'ici, ce que nous pouvons dire, sans pour autant trop, parce qu'il y a des internautes qui s'attendent à trop de détails. Je dis toujours, et c'est un conseil, il faut se limiter à ce que l'on voit. Il faut interpréter exactement ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous analysons, ce que nous avons sous les yeux. Il faut interpréter correctement et s'arrêter à son interprétation sans y ajouter de commentaires. Voilà, donc je crois que pour cette vidéo concernant les États-Unis d'Amérique, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et prochainement, ce sera un autre continent dans une autre vidéo où nous parlerons peut-être de la même manière. Rien que la vérité, en ne disant que la vérité, en interprétant que ce que nous voyons.
Voilà. Sur ceux qui ont besoin de notre adresse, ils verront ça au bas de la vidéo. Donc, il y a le lien. Donc, vous pouvez également essayer de noter cette vidéo. Il y a un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner également pour recevoir à domicile. Bon, disons à domicile, pas tout à fait, mais pour recevoir toutes les vidéos. Donc, à chaque fois qu'il y a même si c'est une émission ou de notre genre, ou une vidéo de notre genre, mais recevoir ces informations-là, donc sur soi ou chez soi. Et voilà. Donc, encore une fois, nous nous disons au revoir et à bientôt. Inch'Allah.